Ça y est, c'est le moment où il fait très chaud. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, par ces fortes chaleurs, on se retrouve pour une nouvelle critique qui sera aujourd'hui sur 2 films. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas critiqué 2 films en un, voilà, c'est parce que il y a un film que je critique qui est sorti la semaine dernière, et la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dessus, donc là j'en profite pour faire une vidéo sur le film que j'ai vu la semaine dernière, qui est un film d'animation, et le film que j'ai vu aujourd'hui même, hein, ce matin, et voilà, on va en parler. Tout ça c'est absurde! C'est pas fini. Ouvre les yeux, Rita! Le premier film, c'est un film d'animation japonais qui est réalisé par le studio 4 degrés Celsius et qui s'appelle All You Need Is Kill, et c'est une adaptation du manga du même nom que vous connaissez sans doute parce qu'il avait déjà été adapté en film live, et oui, par les Américains il y a 13 ans, je crois, c'était en 2013, avec Tom Cruise, et qui s'appelait Edge of Tomorrow. Of course you're not. You're a weapon. Et d'ailleurs, c'est... attendez, il est... Oui. Voilà, il est là, je l'ai en DVD, voilà, donc c'est ce film où Tom Cruise, il devait combattre des aliens, et à chaque fois qu'il mourait pendant la bataille, il revivait la même journée en boucle, et il devait trouver un moyen de battre ces aliens. Et donc le film est adapté d'un manga, et là du coup cet animé réadapte du coup le manga, mais de manière plus fidèle, parce que du coup forcément le film américain, bah c'était un blockbuster américain, donc ils l'ont américanisé. Alors, le manga je le connais pas du tout, voilà, je l'ai jamais lu, mais du coup c'est assez marrant du coup maintenant que j'ai vu l'animé qui reprend plus fidèlement la trame du manga, parce que du coup bah je peux vraiment voir les différences, du coup tout ce qu'ils ont changé dans le film avec Tom Cruise, tout ce qu'ils ont rajouté, tout ce qu'ils ont enlevé. Et c'est assez marrant, c'est notamment le truc principal, c'est que dans le film avec Tom Cruise, Tom Cruise est le personnage principal, et le personnage de Rita, qui est joué par Emily Blunt, est un peu plus secondaire, même si les deux sont à peu près... même s'ils sont tous les deux importants, c'est quand même un peu plus Tom Cruise, le personnage principal, alors que dans l'animé, du coup, All You Need Is Kill, c'est Rita qui est le personnage principal, et du coup, le garçon qui est dans l'animé s'appelle Keiji, et lui est un peu plus secondaire. Bon, même s'il est aussi important qu'elle au final, il arrive que à la moitié du récit, et au final on est un peu plus centré sur Rita. L'anime était vraiment cool, hein, du coup, hein, donc du coup oui, c'est le même plot de base que Edge of Tomorrow, mais c'est pas du tout le même film, hein, déjà esthétiquement, dans le blockbuster avec Tom Cruise, comme je l'ai dit, on était vraiment dans un film d'action de guerre assez gris et assez terne, voilà, donc dans un film de guerre plutôt réaliste. Et là du coup c'est tout l'inverse, là tu vois vraiment qu'on est dans un animé, quoi, parce que ils affrontent du coup une plante extraterrestre qui envoie des plus petites plantes robots qui attaquent du coup les humains, et donc du coup ils doivent combattre des aliens comme ça et tout, donc c'est déjà rien que ça, c'est beaucoup plus délirant et fantaisiste, et même aussi dans les couleurs, justement, comme j'avais dit, les personnages, leur tenue et tout, c'est beaucoup plus coloré, même les environnements et tout, c'est beaucoup plus coloré que dans le film avec Tom Cruise, donc sur ce côté-là, du coup, esthétiquement, j'ai pas mal aimé le film, surtout les couleurs, que j'aime vraiment bien dans ce film. Le film était vraiment très cool, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'aime beaucoup aussi toute... leurs vêtements, entre guillemets, j'allais dire armure, mais c'est pas des armures qu'ils ont, c'est des grosses vestes, des gros survêtements qui ont des proportions un peu cartoonesques, et c'est avec ça qu'ils se battent contre les aliens. C'est dans le film avec Tom Cruise, ils en ont fait des exosquelettes militaires, mais là du coup forcément comme c'est un animé, les vestes de combat entre guillemets qu'ils ont, elles sont beaucoup plus fantaisistes, et j'aime bien ce design fantaisiste des vestes qu'ils ont, quoi. Ça fait très animé justement, ça fait très japonais, mais
c'est aussi très cool quand même dans le design, quoi. Moi, je trouve ça assez cool, quoi, et ça change justement des designs un peu trop réalistes qu'on a souvent dans les films. Là, c'était vraiment très cool, et ça donne évidemment lieu à beaucoup de scènes de combat vraiment très bonnes et très divertissantes. Et pour le coup, évidemment, avec le concept évidemment de la fille du coup Rita qui meurt et qui du coup recommence la journée à chaque fois, évidemment il y a énormément de montage qui est fait à partir de ça, comme dans Edge of Tomorrow justement, il y a pas mal de jeux justement sur la répétition, sur des actions quotidiennes qu'on revoit souvent, sur des montages et des cuts brusques, voilà. Donc voilà, évidemment avec un concept comme ça, il y a un montage qui est très travaillé pour bien retranscrire du coup ce qu'elle vit, et donc le concept du film, et c'est en effet bien c'est bien mené dans le film, voilà. Ce qui était vraiment cool aussi dans ce Holiday des Skills, ce que j'ai préféré par rapport à Edge of Tomorrow, c'est qu'il y a plus la part belle aux émotions. Notamment, il y a pas mal de scènes assez fortes. Notamment, t'as la scène où Rita, elle rencontre Keiji à l'observatoire abandonné, et Keiji lui dit que lui aussi, il revit la même journée en boucle depuis... il la revit la même journée une centaine de fois, et lorsque Rita, elle entend ça, et du coup, elle est submergée d'émotions et elle pleure tout d'un coup parce que justement elle revit la même journée en boucle depuis une centaine de jours, quoi, et elle est toute seule à vivre cet enfer là, et du coup quand elle voit que en fait elle était pas toute seule et qu'il y avait aussi ce mec qui vivait la même journée en boucle, et du coup elle se met à pleurer parce qu'elle est submergée par l'émotion, quoi. Voilà, c'était une bonne scène qui marchait bien, quoi. C'était assez touchant, quoi, une scène assez émouvante. Et pareil, la scène de fin aussi, le combat final où ils doivent se battre et tout, je vous spoil pas trop ce qui se passe, mais la scène de combat final aussi qui part un peu aussi en termes d'imagerie, qui a une imagerie un peu abstraite justement à la fin, ça aussi c'était assez prenant quand même, c'était fort en émotion, et visuellement aussi c'était très beau, donc non, le film était vraiment super cool, et je me dis même que ça pourrait peut-être finir dans le top de mes films préférés de l'année, quoi. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Et maintenant passons au deuxième film que j'ai vu ce matin, et qui est voilà, c'est comme vous l'avez vu, voilà, le nouveau film d'un réalisateur coréen que j'aime beaucoup, Yeon Sang-ho, qui donc a réalisé un nouveau film de zombies, voilà, comme ces deux-là, et qui s'appelle Colony. 너 지금 무슨 짓 하는 거야? 막 잡아! Donc encore une fois, voilà, c'est Dernier Train pour Busan de ce réalisateur. C'est un de mes films préférés, voilà, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu dans ma vie. Peninsula, la suite, je l'aime bien, voilà, même si la plupart des critiques n'ont pas du tout aimé ce film, cette suite entre guillemets de Dernier Train pour Busan, moi je l'avais trouvé sympa. Et donc là, après avoir fait plusieurs autres films, donc il avait fait un film de super-héros qui s'appelle Psychokinesis, que j'avais critiqué sur la chaîne d'ailleurs, que j'avais trouvé bien. Il a fait 2-3 autres films pour Netflix notamment. Il a fait un film de science-fiction qui s'appelle John E, que j'ai vu et qui était plutôt pas mal. Et il a fait aussi un thriller policier qui s'appelle Révélation, qui était vraiment cool aussi, celui-là. Ce film-là, il met un moment à démarrer, quand même, mais quand le film démarre, ça démarre vraiment, quoi. Et j'étais assez surpris sur certains points par ce film Révélation, et je l'ai trouvé plutôt bien. Et donc du coup il revient au cinéma, puisque du coup ces derniers films sont sortis sur Netflix, avec un nouveau film de zombies. Et ce nouveau film de zombies était très cool, voilà, vraiment j'ai bien aimé la proposition. Évidemment, ça n'égale pas du tout Dernier Train pour Busan, mais je pense que faut que j'arrête d'attendre à ce que le réalisateur fasse un film aussi fort que Dernier Train pour Busan, voilà, parce que faut que j'arrête de comparer tous ces films à Dernier Train pour Busan, même si c'est le film qui m'avait particulièrement marqué de sa filmographie, mais voilà, faut que moi aussi j'arrête un petit peu de toujours revenir avec ce film, ouais, que j'arrête de comparer tous les films du réalisateur avec Dernier Train pour Busan. Parce que pour le coup, Colony, c'est à peu près le même concept, mais complètement différent. Parce que Dernier Train pour Busan, c'était un film de zombies en huis clos dans un train. Et là, du coup, il refait un film de zombies, mais en huis clos dans une tour.
Voilà, donc un train voilà, qui a avancé, qui était à la verticale. Là du coup on est dans un lieu qui est fixe, qui est à l'horizontale, enfin qui est à la verticale et le train est à l'horizontale. Je me suis emmêlé les pinceaux, voilà. Donc c'est assez similaire mais en même temps inversé. Et le film était vraiment très cool. Hein. Et pour le coup, j'ai préféré Colony à Peninsula, ouais, c'était meilleur. J'ai trouvé le film vraiment très efficace, voilà, donc on va suivre un petit groupe de survivants au moment où t'as une épidémie de zombies qui se déclare dans cette tour, cette tour qui est un mélange entre plein de centres commerciaux et en même temps il y a aussi des bureaux et une salle de conférence, voilà, donc c'est un peu une tour centre commercial avec plusieurs infrastructures dedans, et du coup il y a une épidémie de zombies qui éclate dedans, et on va suivre ce groupe qui du coup va déambuler dans la tour pendant 2 heures pour essayer de s'en sortir, quoi. Et du coup le film est très généreux, voilà, donc on passe dans plusieurs endroits du centre commercial, pardon. Les personnages vont prendre l'ascenseur, monter, descendre, aller dans le parking. Il y a certains moments où ils vont essayer de fuir les zombies, d'autres moments où ils vont essayer de les attaquer, d'autres moments où ils vont essayer de les piéger, d'autres où ils vont juste s'en cacher, voilà, donc il y a plein de dynamiques comme ça qui changent au fur et à mesure du film, et c'était assez prenant, voilà, comme j'ai dit, le film est vraiment très efficace à ce niveau-là, on s'ennuie pas du tout, dès le début, dès les 5 premières minutes, je crois, l'épidémie de zombies démarre, et après le film part non-stop en action quasiment jusqu'à la fin, donc c'était vraiment super cool, c'était très bien mené. J'ai bien aimé aussi le type de zombie qu'il avait mis dans ce film-là, parce que oui, il n'a pas juste refait un film de zombies classique, il a vraiment fait un tout nouveau film avec toute nouvelle mécanique pour les zombies. Hein. Si vous voyez l'affiche du film avec le champignon là, le blob qui est un peu autour de l'affiche du film, ça vous donne déjà un peu une idée de quel type de zombie on va avoir dans ce film, et je vais pas trop vous en spoiler, mais là aussi la manière dont fonctionnent les zombies, quels sont les principes et tout avec lesquels ils fonctionnent, j'ai trouvé ça vraiment très cool, quoi, parce que pour le coup c'est des zombies qui peuvent communiquer entre eux à travers du coup ce blob, ce champignon, donc un peu comme dans des trucs comme The Last of Us que vous avez pu voir, sauf que là je trouve que c'est beaucoup mieux mené, et du coup c'est des zombies qui peuvent aussi évoluer et accumuler pas mal d'informations, parce que justement ils peuvent tous communiquer où qu'ils soient dans l'immeuble, quoi. Donc au début on voit les zombies notamment qui rampent au sol, et puis après ils vont se mettre à marcher debout, quoi, sur leurs 2 pieds. Au début on voit que les zombies ils arrivent pas, ils confondent les humains qu'ils attaquent avec les humains sur des panneaux publicitaires, donc on les voit attaquer des écrans ou des affiches avec des gens, et après ils évoluent et ils arrivent finalement à ne plus confondre les humains, enfin les vrais humains et les humains sur les affiches, et donc voilà, quoi, pendant tout le film, tu vois les zombies qui évoluent, qui apprennent de plus en plus, qui deviennent de plus en plus forts et dangereux, et donc du coup, t'as la menace qui ne fait que grandir pendant tout le film, et les enjeux deviennent de plus en plus importants, quoi. Et du coup, ça c'était vraiment très bien mené dans le film. Pareil, tout le truc aussi avec le méchant, je vais rien vous spoiler, mais voilà, le méchant du film qui a certaines capacités particulières, ça aussi j'ai trouvé ça très intéressant, c'était très bien mené dans le film, et ça change aussi pas mal des histoires de zombies qu'on a d'habitude, puisque c'est pas un truc qu'on a vu souvent dans ce type de film. Et ouais, le film était vraiment très efficace, quoi, j'ai vraiment été pris dedans du début à la fin. La fin justement aussi où du coup ils sortent de l'immeuble et les zombies se mettent un peu à envahir la ville. Là aussi c'était vraiment assez cool comme scène, voilà, tu sentais vraiment le chaos des zombies qui envahissaient la ville, qui attaquaient, qui renversaient des voitures et tout, c'était vraiment cool. Et la toute fin aussi, voilà, je vais pas trop vous raconter, mais il y a un passage où du coup l'héroïne va faire un truc spécial avec les zombies, et tous les zombies qui sont un peu désordonnés vont se mettre à tous tourner en cercle et tout, et t'as une image, t'as un plan large sur un carrefour où t'as des centaines de zombies qui se mettent tous à tourner en rond ensemble parce qu'ils sont un peu désordonnés et tout, enfin ça fait une image assez impressionnante, assez marquante, quoi, et assez inquiétante. Ça rappelle un peu Dernier Train pour Busan, justement, la fin où t'avais tous les zombies qui s'accrochaient au train qui part, et ça faisait une grappe de zombies qui était traînée au sol, voilà, ça m'a rappelé un peu ça, mais ouais, c'était une image assez marquante, et ça marchait vraiment bien. En termes de mise en scène aussi, ce film-là change pas mal des autres films de zombies qu'il avait fait, parce que là, il y a pas mal de caméra épaule dans le film.
tout en restant lisible. Hein, la plupart des scènes d'attaque de zombies et d'action sont filmées en caméra épaule avec souvent des plans séquences, enfin des plans séquences ou en tout cas des plans assez longs où on a vraiment toute une action pendant presque une minute à chaque fois où on voit des attaques de zombies et du coup et la caméra est souvent assez proche des personnages et des zombies qui les attaquent, donc du coup ça fait un film avec une mise en scène qui est assez énergique quoi, assez brutale et ça rend du coup toutes les attaques de zombies assez marquante et assez nerveuse. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce film, Colony. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient été assez déçus de Peninsula. Si vous n'avez pas aimé Peninsula, je pense que Colony vous plaira plus. C'est vraiment, le film était mieux mené, plus intéressant, nerveux. Je pense que ce film-là vous plaira plus si vous avez été déçu par Peninsula. Donc voilà, une double critique sur deux films que j'ai vraiment aimés et enfin vraiment, je les ai beaucoup aimés ces films, à tel point que ils pourraient tous les deux, même Colony, se retrouver dans un top à la fin de l'année, quoi, dans mon top de mes films préférés. Donc du coup, All Skill et Colony, je vous recommande chaudement ces deux films, voilà, allez les voir en salle, je pense que vous passerez un assez bon moment. Et voilà, cette double critique est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup de ces deux films si vous les avez vus, partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et hydratez-vous parce que il fait chaud en ce moment, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Salut!